Bonsoir, vous êtes bien sur bourseetcoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 où nous avons vu ici aujourd'hui une séance de stabilisation, puisqu'après avoir ouvert ici sur le plus bas, le CAC 40 clôture à 4423,38. On gagne 0,04%, 1,60 points gagnés par rapport au cours de vendredi, donc autant dire une séance pour rien. On revient clôturer quasiment sur les niveaux de la veille dans une bougie très peu volatile. Donc on acte ici la poursuite du mouvement baissier qui a provoqué donc sur cette phase de consolidation un contact sur la zone 50-61-8. On a conservé ici le contact et puis on est remonté légèrement. Donc pas de remise en cause. On avait une forte baisse vendredi qui aurait pu se solder par un rebond technique. Le rebond technique n'est pas venu. Et donc, il faut bien se rendre à l'évidence. On est ici dans une poursuite de signal baissier. Et pour l'instant, aucun signal ne vient contrer cette tendance court terme. Puisque lorsque l'on regarde les indicateurs techniques, le RSI se situe en zone neutre, mais alors c'est quasi parfait, puisqu'on est à 50 points et il évolue d'une manière quasi horizontale. Seul le stochastique est en train de nous lancer un signal de baisse. Alors il n'est pas très puissant pour l'instant, mais lorsqu'on voit comment a évolué le précédent à la hausse, ça peut venir. Donc on est ici sur un signal baissier avec l'indicateur qui sort de la zone de surachat, accompagné de sa ligne de signal. Confirmé ici par le MACD qui a une évolution baissière depuis maintenant 4 bougies, très bon timing sur le MACD, sur le retournement ici de cette dynamique. Par contre, le fait que l'on ait ici une séance haussière, même si c'est de 0,04%, avec des volumes aussi faibles, nous montre qu'il n'y avait aucune conviction dans l'établissement d'un rebond technique. Et donc nous sommes vraiment, ça c'est un élément qui confirme encore une fois la poursuite possible de ce mouvement baissier. La volatilité, elle aussi, reste relativement faible. Donc on est dans une phase de continuité. Après un fort mouvement, on attend toujours un signal de retour pour voir un petit peu la force et je dirais la profondeur de la dynamique. Là maintenant, on en a une bonne idée. On ne revient même pas ici tester le milieu de la bougie qui était symbolisé par une zone légèrement supérieure au retracement de 38,2 ici à 4446 points. On reste ici sur ces zones sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Autant sur cette phase-là, on pouvait considérer que sur cette bougie, la moyenne mobile 20 exponentielle agissait comme zone de support. Autant sur la bougie du jour, on se rend bien compte que la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge, a agi comme une zone de résistance. Et ça, c'est assez inquiétant parce que cette moyenne mobile 20 exponentielle, elle a un bon timing sur les franchissements qui donnent lieu à des changements de tendance. On l'avait bien eu ici, et sur les bougies précédentes. Voilà, cette moyenne mobile 20 exponentielle, actuellement, elle est un bon révélateur pour détecter les changements de tendance. Et le fait que l'on évolue sous cette moyenne mobile peut nous poser la question d'un éventuel retournement. Bon, pour confirmer, on a une zone assis à la baisse qui est assez claire. 4390, 4379. On a une dizaine de points, 11 points là environ, où si on casse vraiment avec force cette zone, on aura un signal de poursuite baissière de ce mouvement. Par contre, tant que l'on reste dessus, on est toujours sur une possibilité ici de stabilisation, voire de rebond technique. Et pour que le rebond technique, lui, soit significatif, il faudrait dépasser ici cette zone, 4446, 4458 points. C'est-à-dire pour repasser au-delà du retracement des 38,2%, et surtout, fait que cette zone ici, qui était une zone de support précédemment, on le voit bien ici sur ces deux bougies, n'agisse pas comme zone de résistance, puisque si on a ici, qui plus est sur une zone d'ancien gap, cassure baissière ici, et retour de cette cassure de cet ancien support comme résistance, cela nous amène à une poursuite du mouvement baissier et donc à un pullback ici qui serait tout à fait logique. Donc tant que l'on est entre 4378 et 4458, il n'y a pas de changement dans la dynamique, on est dans une neutralisation court terme ici, mais d'une dynamique qui reste baissière. Au-dessus, donc on reprend un peu d'air. Par contre, sous ces niveaux ici, que je viens de vous indiquer, notamment les 4379 points, là, l'objectif sera un retracement total sur les 4300 points, base ici de la dynamique haussière qui ont mené les cours ici sur les 4536 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse
technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Caribou qui gagne sur cette session. Bravo à toi Caribou. Et en ce qui concerne les statistiques, donc on a des statistiques qui sont assez partagées encore une fois pour demain. Alors on a 54% de probabilité haussière pour la prochaine bougie, mais avec un meilleur potentiel baissier. Donc on sait ce que ça veut dire, c'est-à-dire soit une petite bougie haute verte, soit une grande bougie rouge. C'est en tout cas ce que nous dit la probabilité. Et du point de vue des résultats à 5 jours, c'est aussi relativement partagé, mais avec quand même une prédominance. Quoique non, c'est très partagé. Là, je ne peux pas trop vous donner de tendance. Il faudra vraiment que je regarde les statistiques d'une manière plus détaillée. Là, le calcul n'est pas encore fini et c'est trop partagé pour pouvoir vous donner une estimation. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.